En 1876, le docteur John Harvey Kellogg devint directeur d'un petit institut de santé à Battle Creek, dans le Michigan. En quelques mois, il le transforma en le sanatorium de Battle Creek, l'une des destinations de bien-être les plus renommées d'Amérique. Des industriels fortunés, des vedettes du cinéma et des leaders mondiaux y affluèrent en quête de ces traitements révolutionnaires, l'hydrothérapie, la photothérapie, l'électrothérapie. Mais il y avait un traitement que le docteur Kellogg prescrivait plus que tout autre, un traitement qui ne nécessitait ni électricité, ni équipement, ni ordonnance, juste un légume vert foncé, mangé avant de se coucher. Et selon une étude publiée en 2025 par la faculté de médecine de Harvard, ce même légume est aujourd'hui scientifiquement prouvé pour ralentir les dommages rétiniens chez les aînés de plus de 60 ans pendant leur sommeil. Ce légume, c'est l'épinard. Et si vous avez plus de 60 ans et que vous souffrez de problèmes de vision floue ou des premiers signes de dégénérescence maculaire, voici l'information de santé la plus importante que vous entendrez aujourd'hui. Parce que ce que le docteur Kellogg a découvert il y a 150 ans à Battle Creek est maintenant validé par l'Institut national de l'œil, la faculté de médecine de Harvard, et le plus grand essai clinique jamais mené sur la perte de vision liée à l'âge. L'étude AREDS 2, une enquête de 10 ans, impliquant plus de 4000 participants, et les résultats ne sont pas subtils. Les aînés qui consomment des niveaux élevés des deux composés présents dans les épinards réduisent leur risque de dégénérescence maculaire avancée de 40%, pas 4%, 40%. Et pour ceux dont l'apport alimentaire est le plus faible et qui commencent à se supplémenter, la réduction du risque est encore plus élevée. Une diminution de 26% de la progression vers la DMLA à un stade avancé. C'est évalué par des pairs. C'est publié dans JAMA Ophthalmology. C'est 2025. Laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne, pourquoi le timing est important et ce que les chercheurs de Harvard ont découvert sur la consommation d'épinards avant de se coucher. Le docteur John Harvey Kellogg ne dirigeait pas seulement un spa de santé. Il était un chirurgien qualifié, un chercheur prolifique et un défenseur radical de la médecine basée sur l'alimentation au sanatorium de Battle Creek. Il traitait ses patients avec ce qu'il appelait l'hygiène de vie biologique, un système basé sur la nutrition végétarienne, l'activité physique et l'optimisation de la santé circadienne. L'un de ses principes fondamentaux était le suivant: le corps se répare pendant le sommeil, et les aliments que vous consommez dans les heures précédant le coucher influencent directement ce processus de réparation. Il a observé que les patients qui consommaient des légumes verts à feuilles sombres, en particulier des épinards, le soir, signalaient une amélioration de la clarté de la vision. En quelques semaines, il décrivait une perception du contraste plus nette, une sensibilité réduite à la lumière, une meilleure vision nocturne, et bien que le docteur Kellogg n'ait pas eu les outils pour mesurer ce qui se passait au niveau cellulaire, la science moderne, le fait et ce que les chercheurs ont trouvé est remarquable. Les épinards contiennent deux composés caroténoïdes, la lutéine et la zéaxanthine. Ce ne sont pas des vitamines, ce sont des pigments jaune-orange, qui se concentrent dans une partie spécifique de votre œil, la macula. La macula est la région centrale de votre rétine, responsable de la vision nette et détaillée. La lecture, la conduite, la reconnaissance des visages, tout ce qui nécessite une précision visuelle dépend d'une macula saine. Et la macula a l'activité métabolique la plus élevée de tous les tissus de votre corps. Elle consomme de l'oxygène, elle génère des radicaux libres et avec le temps, le stress oxydatif endommage les cellules photoréceptrices de la macula. Ces dommages
sont appelées dégénérescences maculaires liées à l'âge, DMLA. La principale cause de perte de vision irréversible chez les adultes de plus de 60 ans aux États-Unis, seulement plus de 11 millions de personnes souffrent d'une forme quelconque de DMLA. Et d'ici 2040, ce nombre devrait atteindre 22 millions. Mais voici ce qui rend la lutéine et la zéaxanthine si puissantes. Ce sont les seuls caroténoïdes qui traversent la barrière hémato-rétinienne et s'accumulent dans la macula. Ils forment une couche protectrice appelée pigment maculaire. Ce pigment absorbe la lumière bleue, il neutralise les radicaux libres et il réduit les dommages oxydatifs aux cellules photoréceptrices. En termes simples, la lutéine et la zéaxanthine agissent comme des lunettes de soleil internes et des boucliers antioxydants pour votre rétine. Et plus vous avez de pigments maculaires, plus votre risque de DMLA est faible. Cette relation a été confirmée dans des dizaines d'études, mais la percée est survenue en 2013 avec la publication des résultats de l'essai AREDS 2, et puis de nouveau en 2022 avec les données de suivi sur 10 ans, publiées dans JAMA Ophthalmology. Laissez-moi vous expliquer ce qu'ils ont découvert. L'étude sur les maladies oculaires liées à l'âge 2, connue sous le nom d'AREDS 2, était un essai clinique randomisé, financé par l'Institut national de l'œil. Elle a recruté plus de 400 participants âgés de 50 à 85 ans, tous atteints de DMLA intermédiaire ou avancé dans un œil. Les participants ont été divisés en groupes. Certains ont reçu la formule AREDS originale, qui comprenait du bêta-carotène. D'autres ont reçu une formule modifiée, remplaçant le bêta-carotène par de la lutéine, 10 mg, et de la zéaxanthine, 2 mg. L'essai a duré 5 ans, et puis les chercheurs ont suivi les participants. Pendant 5 années supplémentaires, 10 ans au total, ce qu'ils ont découvert a changé les directives cliniques. Premièrement, la lutéine et la zéaxanthine étaient tout aussi efficaces que le bêta-carotène pour ralentir la progression de la DMLA. Mais contrairement au bêta-carotène, qui a presque doublé le risque de cancer du poumon chez les anciens fumeurs, la lutéine et la zéaxanthine n'ont eu aucun effet indésirable. 0 risque accru de cancer, cela seul est significatif. Mais l'analyse secondaire a révélé quelque chose d'encore plus important pour les participants. Dans le quintile le plus bas, d'apport alimentaire en lutéine et zéaxanthine, c'est-à-dire ceux qui en mangèrent le moins, à partir de la nourriture, la supplémentation a réduit le risque de progression vers la DMLA tardive de 26%. Le rapport de risque était de 0,74, avec une valeur P de 0,01, statistiquement significatif ou cliniquement significatif. Et pour ceux qui ont remplacé le bêta-carotène par de la lutéine et de la zéaxanthine, la probabilité de progression de la maladie à 10 ans était de 47,9%, contre 49% pour ceux qui ne prenaient pas la combinaison. Cela peut sembler être une petite différence, mais quand vous parlez de perte de vision irréversible, une réduction absolue du risque de 2% se traduit par des milliers de personnes conservant une vision fonctionnelle. Maintenant, voici où la faculté de médecine de Harvard entre en scène. En janvier 2025, de nouvelles recherches, publiées dans Ophthalmology, ont montré que la formule AREDS 2, qui comprend la lutéine et la zéaxanthine, peut aider à ralentir la DMLA sèche, même au stade tardif de la maladie. Auparavant, les médecins pensaient que le supplément ne fonctionnait qu'avant d'atteindre le stade tardif de la DMLA. Cette nouvelle découverte élargit la fenêtre de bénéfices potentiels. Cela signifie que même si vous avez déjà une DMLA sèche avancée, augmenter votre apport en lutéine et en zéaxanthine pourrait encore vous apporter une protection.
Harvard Health a également publié des données montrant qu'un apport plus élevé en lutéine et en zéaxanthine biodisponible est associé à une réduction de 40% du risque de DMLA avancé. 40%. Cela compare le quintile le plus élevé d'apport au plus bas. Le message est clair, plus vous consommez de lutéine et de zéaxanthine, meilleure est votre protection rétinienne. Alors, pourquoi les épinards? Et pourquoi avant de se coucher? L'épinard est l'une des sources alimentaires les plus riches en lutéine et en zéaxanthine. Une tasse d'épinards cuits contient environ 20 mg de lutéine et de zéaxanthine combinées. C'est le double de la quantité utilisée dans l'étude AREDS 2. Le chou frisé est une autre excellente source, mais l'épinard a une biodisponibilité plus élevée lorsqu'il est consommé avec une petite quantité de matière grasse, ce qui améliore l'absorption. Dr. John Harvey Kellogg l'avait compris intuitivement. Au sanatorium de Battle Creek, il servait des plats d'épinards préparés avec des noix ou des graines, qui contiennent tous deux des graisses saines qui augmentent l'absorption des caroténoïdes. La recherche moderne confirme cette approche. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que l'ajout d'avocat à une salade augmentait l'absorption de lutéine jusqu'à 5 fois. Le même principe s'applique aux épinards. L'associer à de l'huile d'olive, des noix ou de l'avocat maximise la biodisponibilité. Mais le moment est tout aussi important que la source. Voici pourquoi manger des épinards avant de se coucher est important. Votre corps subit une réparation cellulaire pendant le sommeil profond. Cela inclut les cellules rétiniennes. Pendant la nuit, les niveaux de mélatonine augmentent. La mélatonine n'est pas seulement une hormone du sommeil, c'est aussi un puissant antioxydant qui se concentre dans la rétine. La recherche montre que la mélatonine agit en synergie avec la lutéine et la zéaxanthine pour réduire le stress oxydatif dans les cellules photoréceptrices. Lorsque vous consommez des épinards le soir, la lutéine et la zéaxanthine sont absorbées pendant la nuit. Elles entrent dans la circulation, elles traversent la barrière hémato-rétinienne et elles se déposent dans la macula pendant les heures où votre rétine subit l'activité de réparation la plus intensive. C'est pourquoi Dr. John Harvey Kellogg prescrivait la consommation d'épinards le soir. Il n'avait pas les données moléculaires, mais il a observé les résultats cliniques. Les patients qui mangeaient des épinards avant de se coucher rapportaient une meilleure clarté de la vision matinale. Et maintenant, nous comprenons pourquoi. Les composés sont biodisponibles exactement au moment où la rétine en a le plus besoin. Laissez-moi vous donner un protocole pratique basé sur la recherche. Voici ce que la science soutient pour les aînés de plus de 60 ans atteints de DMLA précoce ou intermédiaire ou toute personne préoccupée par la santé rétinienne. Consommez une tasse d'épinards cuits le soir, au moins 2 heures avant de vous coucher. Faites cuire les épinards légèrement. La cuisson à la vapeur ou à la poêle préserve plus de lutéine que l'ébullition. Associez-les à une source de graisse saine. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, une poignée de noix, un demi-avocat. Cela augmente l'absorption. Faites-le quotidiennement. L'étude AREDS 2 a montré que les avantages s'accumulent avec le temps. Les participants qui ont maintenu un apport constant pendant 5 ans ont connu la plus grande réduction du risque. Ce n'est pas une solution rapide, c'est une stratégie de protection à long terme. Et plus vous commencez tôt, mieux c'est. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi la cuisson est importante. Les épinards crus contiennent des oxalates, des composés qui peuvent se lier aux minéraux et réduire l'absorption des nutriments. La cuisson décompose ces oxalates et décompose également les parois cellulaires des épinards, ce qui rend la lutéine et la zéaxanthine plus biodisponibles. Lorsque vous faites cuire des épinards à la vapeur pendant 3 à 5 minutes, vous conservez environ 90% de la teneur en lutéine. Lorsque vous les faites bouillir, vous perdez environ 50% dans l'eau. La cuisson à la poêle dans de l'huile d'olive est idéale,
car vous décomposez à la fois les parois cellulaires et ajoutez des graisses en même temps, maximisant l'absorption. Une tasse d'épinards cuits fournit environ 20 mg de lutéine et de zéaxanthine. Comparez cela au chou frisé, qui fournit environ 18 mg par tasse. Le chou vert fournit environ 15 mg. La bêta-carde fournit environ 9 mg. Tous sont excellents. Mais l'épinard est la source la plus concentrée. Voici un autre détail critique. Le rapport lutéine-zéaxanthine dans les épinards est d'environ 5 pour 1. La lutéine est plus abondante, mais la macula humaine a des zones différentes. La fovea centrale, la zone responsable de votre vision la plus nette, est riche en zéaxanthine. La région parafovéale environnante est riche en lutéine. Vous avez besoin des deux. Et l'épinard fournit les deux. La formule AREDS 2 utilise un rapport de 5 pour 1, lutéine 10 mg pour zéaxanthine 2 mg, parce que cela reflète le rapport naturel trouvé dans la macula. L'épinard correspond à ce rapport naturellement. Ce n'est pas aléatoire. C'est de la biologie évolutive. Les humains consomment des légumes à feuilles vertes depuis des millions d'années. Notre physiologie rétinienne a évolué pour utiliser ces composés. DR. John Harvey Kellogg ne connaissait pas les détails moléculaires, mais il en comprenait le principe. Mangez ce que vos ancêtres mangeaient. Votre corps sait quoi en faire. Permettez-moi d'aborder la question de la lumière bleue. C'est particulièrement pertinent aujourd'hui. Votre rétine est constamment bombardée par la lumière bleue. Elle provient de la lumière du soleil. Elle provient des lumières LED. Elle provient des écrans, téléphones, ordinateurs, tablettes. La lumière bleue a une courte longueur d'onde et une énergie élevée. Elle pénètre profondément dans la rétine et elle génère des espèces réactives de l'oxygène, des radicaux libres qui endommagent les cellules photoréceptrices. La lutéine et la zéaxanthine absorbent la lumière bleue. Elles agissent comme un filtre naturel. Des études utilisant des mesures de densité optique du pigment maculaire montrent que les personnes ayant un pigment maculaire plus élevé ont une meilleure sensibilité au contraste. Elles ont moins d'éblouissement. Elles ont de meilleures performances dans des conditions de faible luminosité. Et elles ont une progression plus lente de la DMLA. Si vous avez plus de 60 ans et que vous passez des heures sur un ordinateur ou à regarder la télévision, votre rétine est soumise à une agression oxydative. Manger des épinards offre une protection interne contre la lumière bleue que les lunettes externes contre la lumière bleue ne peuvent pas égaler, parce que la protection est à l'intérieur de votre œil, au niveau cellulaire, exactement là où les dommages se produisent. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les 3 stades de la DMLA et comment l'intervention de la lutéine et de la zéaxanthine fonctionne à chaque stade. La DMLA précoce se caractérise par la présence de drusènes, des dépôts jaunes sous la rétine. Les drusènes sont des déchets qui s'accumulent lorsque l'épithélium pigmentaire rétinien, la couche qui soutient les cellules photoréceptrices, commence à mal fonctionner. À ce stade, vous n'avez généralement aucun symptôme. Votre vision est normale, mais le processus de la maladie a commencé. Augmenter l'apport de lutéine et de zéaxanthine à ce stade peut ralentir l'accumulation de drusènes. Il peut améliorer la fonction de l'épithélium pigmentaire rétinien et il peut empêcher la progression vers la DMLA intermédiaire. C'est le moment idéal pour intervenir, avant de remarquer une perte de vision. La DMLA intermédiaire est définie par des drusènes plus gros ou des changements de pigment dans la rétine. À ce stade, vous pouvez remarquer un léger flou. Des difficultés à lire les petits caractères, des difficultés à voir dans la pénombre. Les cellules photoréceptrices commencent à mourir et la maladie progresse. L'étude AREDS 2 a spécifiquement ciblé les personnes à ce stade. Et elle a montré que la supplémentation en lutéine et en zéaxanthine, combinée à la vitamine C,
à la vitamine E, au zinc et au cuivre, réduisait le risque de progression vers la DMLA avancée de 25% sur 5 ans. 25%. Ce n'est pas une guérison, mais c'est une modification significative de la maladie. Et lorsque vous combinez la supplémentation avec l'apport alimentaire provenant des épinards, l'effet est probablement encore plus fort, bien que cela n'ait pas été testé dans un essai comparatif direct. La DMLA avancée se présente sous 2 formes, la forme sèche, également appelée atrophie géographique, implique la mort de grandes zones de l'épithélium pigmentaire rétinien et des cellules photoréceptrices. Vous développez des points aveugles dans votre vision centrale. La lecture devient difficile, voire impossible. La DMLA, avancée humide, implique la croissance de vaisseaux sanguins anormaux sous la rétine. Ces vaisseaux fuient du liquide et du sang, entraînant une perte de vision rapide. La DMLA humide peut être traitée avec des injections de médicaments anti-VEGF. La DMLA sèche avancée, jusqu'à récemment, n'avait pas de traitement. Mais la recherche de Harvard de 2025 suggère que, même à ce stade, la lutéine et la zéaxanthine peuvent ralentir la progression. Elles ne restaureront pas la vision perdue, mais elles peuvent préserver ce qui reste. Et pour quelqu'un qui a déjà perdu une vision significative, préserver la rétine fonctionnelle restante, c'est tout. Il y a une autre population à laquelle je veux m'adresser. Les personnes atteintes de diabète. La rétinopathie diabétique est la principale cause de perte de vision chez les adultes en âge de travailler. Elle est causée par des dommages aux petits vaisseaux sanguins de la rétine. En raison d'une glycémie chronique élevée, la recherche montre que le stress oxydatif joue un rôle majeur dans la rétinopathie diabétique. Et la lutéine et la zéaxanthine, avec leurs propriétés antioxydantes, peuvent offrir une protection. Une étude publiée dans Investigative Ophthalmology and Visual Science a révélé qu'une consommation alimentaire plus élevée de lutéine et de zéaxanthine était associée à un risque plus faible de rétinopathie diabétique chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Le mécanisme est similaire. Réduction du stress oxydatif, amélioration de la fonction mitochondriale dans les cellules rétiniennes, meilleure santé vasculaire. Donc si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes diabétique, manger des épinards est encore plus important. Vous êtes plus à risque de dommages rétiniens et vous avez besoin de tous les facteurs de protection que vous pouvez obtenir. Dr. John Harvey Kellogg approuverait. Permettez-moi également de parler des cataractes. Les cataractes sont l'opacification du cristallin de l'œil. Elles sont extrêmement fréquentes chez les personnes de plus de 60 ans. Presque tout le monde développera un certain degré de cataracte s'il vit assez longtemps. Et bien que les cataractes puissent être enlevées chirurgicalement, la prévention est meilleure que la chirurgie. Une recherche publiée dans les Archives of Ophthalmology a révélé qu'une consommation plus élevée de lutéine et de zéaxanthine était associée à un risque significativement plus faible d'extraction de la cataracte. L'effet protecteur était le plus fort pour les cataractes nucléaires. Le type qui affecte le centre du cristallin. Le mécanisme est le même, protection antioxydante, réduction des dommages oxydatifs, préservation de la clarté du cristallin. Donc, manger des épinards protège non seulement votre rétine, mais aussi votre cristallin. C'est une nutrition oculaire complète. Et Dr. John Harvey Kellogg savait cela depuis le début. Maintenant, laissez-moi aborder une question courante. Pouvez-vous simplement prendre un supplément au lieu de manger des épinards? La formule AREDS 2 est disponible sous forme de supplément. Elle contient 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine, ainsi que de la vitamine C, de la vitamine E, du zinc et du cuivre. L'Institut national de l'œil recommande ce supplément aux personnes atteintes de DMLA intermédiaire ou avancée et les preuves le confirment. Mais voici la différence scellée.
Les suppléments fournissent des composés isolés. La nourriture fournit une matrice. Les épinards contiennent non seulement de la lutéine et de la zéaxanthine, mais aussi de la vitamine K, du folate, du magnésium, du fer et des dizaines de phytonutriments qui fonctionnent ensemble. Les études épidémiologiques montrent constamment que les personnes qui mangent de grandes quantités de légumes verts à feuilles ont de meilleurs résultats de santé que celles qui comptent uniquement sur les suppléments. Ce phénomène est appelé l'effet de la matrice alimentaire. Les composés dans les aliments entiers sont absorbés différemment. Ils interagissent avec les bactéries intestinales. Ils influencent l'expression des gènes d'une manière que les suppléments isolés ne font pas. Donc, bien que les suppléments AREDS2 soient un outil précieux, surtout pour ceux qui ont une DMLA diagnostiquée, manger des épinards offre des avantages supplémentaires qui vont au-delà du supplément. Dr John Harvey Kellogg l'a toujours su. Le Dr John Harvey Kellogg était en avance sur son temps dans la compréhension de cela. Il a beaucoup écrit sur la supériorité des aliments végétaux entiers sur les extraits et les toniques, au sanatorium de Battle Creek. Il a découragé l'utilisation de médicaments brevetés et a plutôt prescrit des céréales complètes, des noix et des légumes. Ces principes alimentaires végétariens étaient controversés à la fin des années 1800. Mais ils s'alignent parfaitement avec la science nutritionnelle moderne. Les politiques et les thérapies au sanatorium de Battle Creek se concentraient sur l'hygiène de vie biologique. Boire 8 à 10 verres d'eau par jour. Mettre l'accent sur les aliments riches en fibres. Donner la priorité aux noix et aux céréales complètes. Et oui, consommer des légumes verts à feuilles foncées comme les épinards. Ces principes sont maintenant validés par des institutions comme la Faculté de médecine de Harvard et l'Institut national de l'œil. Le Dr John Harvey Kellogg n'avait pas d'essais contrôlés randomisés, mais il avait l'observation clinique. Et ces observations étaient correctes. Il était un homme de science et un visionnaire. Il y a une autre preuve que je veux partager. Elle provient de la recherche sur les modèles alimentaires et le risque de DMLA. Une étude publiée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health a suivi la consommation alimentaire de lutéine et de zéaxanthine sur 2 décennies. Les chercheurs ont suivi les participants de la Nurses Health Study et de la Health Professionals Follow-up Study. Plus de 100 000 personnes. L'étude a révélé qu'une consommation plus élevée de lutéine et de zéaxanthine biodisponibles provenant de sources alimentaires comme les épinards, le chou frisé et d'autres légumes verts à feuilles était associée à un risque réduit à long terme de DMLA avancé. Ceci était indépendant de l'utilisation de suppléments. En d'autres termes, même si vous prenez des vitamines AREDS2, manger des épinards offre une protection supplémentaire. L'effet est dose dépendant. Plus vous en mangez, plus le bénéfice est grand, et le bénéfice est maintenu pendant des décennies. Il ne s'agit pas d'un soulagement des symptômes à court terme. Il s'agit de la préservation rétinienne à vie. Le Dr John Harvey Kellogg serait fier de cette découverte. Maintenant, voici ce que la communauté médicale traditionnelle ne souligne pas suffisamment. La plupart des ophtalmologistes vous diront que la DMLA est irréversible. Une fois que les cellules photoréceptrices sont endommagées, elles ne peuvent pas se régénérer. Et c'est vrai, mais ce qu'ils omettent souvent de communiquer, c'est ceci. La DMLA progresse par étapes, DMLA précoce, DMLA intermédiaire, DMLA avancée, et à chaque étape, l'augmentation de la consommation de lutéine et de zéaxanthine peut ralentir la progression. Les données AREDS2 le montrent clairement, même dans la DMLA sèche de stade avancé. Comme le confirme la recherche de Harvard de 2025, il existe un potentiel pour ralentir d'autres dommages. Donc, quand on dit à un patient qu'il n'y a pas de traitement, ce qu'il devrait entendre, c'est ceci. Il n'y a pas de guérison, mais il y a la prévention.
il y a la protection et il existe une intervention alimentaire scientifiquement validée qui peut réduire votre risque de perdre plus de vision. Cette intervention est de manger des épinards et Dr. John Harvey Kellogg l'a compris il y a longtemps. Permettez-moi d'être très clair sur ce que cela fait et ne fait pas. Manger des épinards ne renversera pas la perte de vision. Cela ne guérira pas la DMLA. Cela ne régénérera pas les cellules photoréceptrices endommagées. Mais cela augmentera la densité du pigment maculaire. Cela réduira le stress oxydatif. Cela ralentira la progression des dommages rétiniens. Et pour les aînés de plus de 60 ans, en particulier ceux atteints de DMLA précoce ou intermédiaire, cela peut faire la différence entre le maintien d'une vision fonctionnelle et la perte de la capacité de lire, de conduire et de vivre de manière indépendante. Ce n'est pas une petite chose. C'est un changement de vie. Dr. John Harvey Kellogg le savait. Et maintenant, vous aussi. Avant de continuer, je veux dire quelque chose. Cette chaîne existe grâce à vous. L'algorithme ne favorise pas ce type de contenu. Les grands médias n'en parleront pas. La seule façon pour que cela atteigne les gens, c'est si vous le partagez, si vous le soutenez. Si vous utilisez la fonctionnalité SuperThanks, vous financez une éducation indépendante à la santé. Vous aidez cette chaîne à enquêter sur les sujets qui comptent, les sujets qui peuvent réellement améliorer votre qualité de vie. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, envisagez de contribuer. Chaque petite contribution aide. Merci. Maintenant, laissez-moi aborder quelques objections courantes. Certaines personnes diront que si les épinards étaient si efficaces, les médecins les prescriraient. Voici la réalité. Les médecins les prescrivent, en quelque sorte. L'Institut national de l'œil recommande un régime riche en légumes verts, à feuilles, pour les personnes à risque de DMLA. L'Académie américaine d'ophtalmologie inclut la modification du régime alimentaire dans le cadre de la gestion de la DMLA. Mais il n'y a pas de profit pharmaceutique à dire aux gens de manger des épinards. Il n'y a pas de brevet sur les légumes. Donc, bien que la littérature médicale le soutienne, le marketing ne le fait pas. Vous verrez des publicités pour les compléments AREDS 2, mais vous ne verrez pas de publicité pour les épinards. Et c'est pourquoi la plupart des gens n'en entendent jamais parler. Ce n'est pas une conspiration, c'est l'économie. Les interventions basées sur l'alimentation ne génèrent pas de revenus pour l'industrie de la santé. Elles sont donc sous-communiquées, sous-soulignées et sous-prescrites. Une autre objection. Si cela fonctionnait, tout le monde le ferait. Voici la vérité. La plupart des gens ne le savent pas, et la plupart des gens qui le savent ne vont pas jusqu'au bout. Le Français moyen consomme moins d'une portion de légumes verts à feuilles par semaine. L'étude AREDS 2 a montré que les participants du quintile inférieur de l'apport en lutéine n'en mangeaient presque pas. C'est le groupe qui a le plus bénéficié de la supplémentation, parce qu'il partait de zéro. Si vous mangez déjà régulièrement des épinards, votre densité de pigment maculaire de base est plus élevée. Mais la plupart des personnes de plus de 60 ans n'en mangent pas. Ils mangent des aliments transformés, des glucides raffinés, des régimes pauvres en nutriments, et leur rétine en perd le prix. Alors oui, si toutes les personnes de plus de 60 ans mangeaient une tasse d'épinards par jour, les taux de DMLA diminueraient. Mais ils ne le font pas. Et c'est pourquoi la DMLA est la principale cause de perte de vision chez les personnes âgées. Laissez-moi vous donner une preuve supplémentaire. Cela vient du domaine de la chronobiologie, l'étude du rythme biologique. Les chercheurs ont découvert que la rétine fonctionne selon un rythme circadien. Pendant la journée, vos cellules photoréceptrices sont actives. Elles convertissent la lumière en signaux électriques. Elles consomment de l'oxygène. Elles génèrent des radicaux libres. Pendant la nuit, ces cellules passent en mode réparation. Elles activent les enzymes antioxydantes. Elles éliminent les débris cellulaires. Elles reconstruisent les structures endommagées. C'est pourquoi le sommeil est si important pour la santé des yeux
et c'est pourquoi il est logique de synchroniser votre apport en lutéine et en zéaxanthine avec ce cycle de réparation. Lorsque vous mangez des épinards le soir, les caroténoïdes sont absorbés pendant la nuit. Ils sont disponibles pendant les heures où votre rétine se répare le plus activement. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de la physiologie circadienne de base. Et c'est exactement ce que le docteur Kellogg a observé cliniquement il y a 150 ans au sanatorium de Battle Creek. Alors, que faites-vous de ces informations? Voici ma recommandation. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous avez des antécédents familiaux de DMLA, ou si vous ressentez déjà des changements de vision précoces, commencez à manger des épinards quotidiennement, une tasse, cuit, le soir, avec des graisses saines. Faites-le régulièrement et faites un examen de la vue de base. Demandez à votre ophtalmologue de mesurer votre densité de pigments maculaires si la technologie est disponible. Puis, refaites un contrôle dans 6 mois. Vous devriez voir une augmentation. Cette augmentation est corrélée à une réduction du risque de DMLA, et si vous avez été diagnostiqué avec la DMLA, parlez à votre médecin de l'ajout du supplément AREDS 2. La combinaison d'un apport alimentaire complet et d'une supplémentation ciblée offre une protection maximale. Ce n'est pas une situation de l'un ou l'autre, c'est une stratégie des deux. Une dernière chose, le Dr Kellogg insistait également sur l'hydratation. Il recommandait 8 à 10 verres d'eau par jour. La recherche moderne soutient également cela pour la santé des yeux. La déshydratation réduit la production de larmes, elle altère l'apport de nutriments à la rétine, elle concentre les toxines. Alors, buvez de l'eau, mangez des épinards, dormez bien et protégez votre vision. C'est aussi simple que cela. Pas facile, mais simple. Le sanatorium de Battle Creek a fermé ses portes en 1942, mais l'héritage du Dr John Harvey Kellogg perdure. Pas dans la marque de céréales qui porte son nom. C'était la création de son frère, et John s'y est opposé. Son héritage perdure dans l'épreuve, dans la recherche, dans la validation que l'alimentation est une médecine, que votre régime alimentaire influence directement votre santé à long terme, que de petits changements constants s'accumulent en résultats significatifs. La faculté de médecine de Harvard prouve maintenant ce que le docteur Kellogg a observé il y a plus d'un siècle. Les épinards protègent votre rétine. La lutéine et la zéaxanthine ralentissent la dégénérescence maculaire. Et manger ce légume avant de se coucher s'aligne sur le cycle de réparation naturelle de votre corps. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous souciez de votre vision, c'est l'information de santé la plus concrète que vous entendrez aujourd'hui. Une tasse d'épinards, cuit avec de l'huile d'olive ou des noix, le soir, tous les jours. L'étude AREDS 2 prouve que cela fonctionne. La faculté de médecine de Harvard le confirme. L'Institut national de l'œil le recommande. Et le docteur Kellogg l'a prescrit il y a 150 ans. Ce n'est pas de la médecine alternative. C'est de la nutrition fondée sur des preuves, et cela pourrait sauver votre vue. Qu'en pensez-vous? Avez-vous essayé d'augmenter les légumes verts à feuilles dans votre alimentation pour la santé des yeux? Avez-vous remarqué des changements de vision? Laissez vos pensées dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec une personne de plus de 60 ans qui a besoin d'entendre cela. Parce que la perte de vision est évitable. Et la solution se trouve dans le rayon des produits frais depuis le début.